Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais dans cette vidéo la présentation de la Samsung Gear Sport, donc qui est la petite sœur de la Gear S3, avec des petits détails qui font la différence. Un format qui est plus petit, et puis elle est étanche à 50 mètres. Alors, c'est en fait la première montre connectée Samsung qui soit étanche. Donc on a un joli boîtier complètement en métal, l'OS Citizens qui en fait une montre connectée qui est compatible aussi bien avec Android qu'avec un iPhone. L'écran, alors c'est le plus bel écran de toutes les montres que j'ai testées pour le moment. 360 pixels par 360 pixels, ça rend super bien, les widgets sont très bien faits, vraiment au niveau de l'interface. C'est une très très belle montre. Après le look, on aime ou on n'aime pas. Perso, je suis pas fan, mais certains, mon frère par exemple, adore. Alors, pour continuer sur le hardware, on a toute la batterie de capteurs dignes des dernières montres de sport, GPS, GLONASS, cardio, optique et altimètre barométrique. Un chargeur, vous voyez ici, il n'y a pas de plot, aucun connecteur. En fait, c'est un chargeur sans contact, donc un petit dock. Ce qui donne 3 jours d'autonomie sans sport, 2 jours si on fait une séance avec le GPS. Et par contre, en utilisation, enregistrement GPS continu, il faut compter 6 heures. On a à l'intérieur de quoi faire du paiement sans contact, mais là, comme toutes les autres marques, en fait, il n'y a encore rien d'activé en France. Et puis une mémoire de 4 Go pour stocker la musique. On y reviendra dans la partie smartwatch. Pour ce qui est de l'interface, alors on a le tactile, donc on fait défiler comme ça. On a ici l'accès à tout un tas de paramètres, on y reviendra. Les boutons, donc avec un bouton qui accède soit au retour, soit directement aux applications. Vous voyez que l'écran est super réactif, quel que soit l'endroit où je puisse cliquer. Et la molette, alors ça, la molette qui tourne, elle est très précise. En fait, elle est contrôlée par des petits aimants qui font des petits clics, ce qui évite les mouvements d'entre-deux, les petits ratés. Et donc elle est très réactive, très précise, très agréable à utiliser. Le bracelet est facilement remplaçable, comme on voit sur pas mal de montres qui sont sorties en 2017. On tire le petit levier ici et on peut remplacer le bracelet. Donc c'est des bracelets 20 mm de diamètre, pas de diamètre, de largeur. Et ensuite, pour ce qui est de la connectivité, Bluetooth vers les smartphones et Wi-Fi vers votre box ou n'importe quelle autre source d'accès à Internet. Ensuite, au niveau de l'interface, alors c'est assez simple. Vers la droite, on fait, alors vers la droite soit avec la molette, soit en tactile, on fait défiler tous les widgets. On va les passer en revue là. Et vers la gauche, on arrive aux notifications. Donc notifications, ça inclut les alertes du tracker d'activité, lorsque vous atteignez vos objectifs par exemple, ou le résumé de la nuit de sommeil. Ça inclut toutes les applications de votre téléphone, WhatsApp, mail, etc. C'est la météo, votre calendrier. Donc là c'est très complet. Et puis ensuite, comme sur les téléphones maintenant, là, on a un petit panneau, lorsqu'on fait un glisser du haut vers le bas, un petit panneau qui permet d'accéder à pas mal de réglages. Alors là, beaucoup de paramètres, que ce soit la connectivité, la vibration, etc. On a ensuite les alarmes, le mode avion, l'intensité lumineuse de l'écran. Donc là, vous voyez, je suis à 2/10. Donc vraiment, si on veut le mettre à fond, je pense que même ça ne rendra pas très bien avec l'appareil avec lequel je filme. Donc on va laisser à 3. Vous voyez, l'écran est vraiment superbe. Alors si on fait le tour des widgets,
Je les ai pas tous activés, on peut les activer comme on veut, mettre l'ordre comme on veut. Vous voyez, l'interface c'est vraiment très simple, on les bouge, on les supprime. On a donc tout ce qui est tracker d'activité, les calories brûlées, nombre de pas, le nombre d'étages, le cardio, les heures de sport sur la semaine. Là c'est un accès rapide aux 4 profils, je dirais les plus utilisés. Course à pied, marche, vélo, natation, sachant qu'on accède aux autres ici. Et vous voyez, on a un choix entre tout ça. Et encore un deuxième écran. Voilà. Donc il y a une vingtaine de profils sportifs, je pense. Ensuite, on a la météo, le lecteur de musique, les rappels, l'altimètre barométrique sur la gauche et la pression atmosphérique sur la droite. Donc, ce qui permet en fait de calibrer l'altimètre barométrique. Le calendrier, donc là c'est les widgets que j'ai rajoutés, tracker d'activité sur la journée, les raccourcis vers les applications, et ensuite on peut encore rajouter, le suivi de calories, suivi de caféine, il y en a vraiment beaucoup. Donc en termes de sport, beaucoup de profils, assez peu d'outils pour l'entraînement, ça se résume à fixer des objectifs de temps, distance, et les pauses automatiques et tours automatiques. L'implémentation musculation est intéressante puisque on peut programmer une séance et ensuite lancer un compteur automatique des répétitions et des séries. Et puis en mode pour la natation, on peut installer une application Samsung a un partenariat avec Speedo. Donc là, au niveau des applications, Samsung a un partenariat avec Speedo pour la natation et Under Armour, donc tout l'écosystème de différentes applications d'Under Armour. Pour ce qui est le sommeil, c'est la première montre que je vois qui a une implémentation aussi poussée, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les siestes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile au niveau technique parce que il faut pas compter comme sommeil une période où on est affalé sur le canapé en train de regarder la télé. Et par contre, un week-end, c'est même plusieurs fois, le week-end, les siestes, elle les a parfaitement pris en compte. Et donc, elle les additionne en fait sur le widget ici de votre journée. Voilà. Vous avez différentes couleurs et le pourtour de la montre se colorie en fonction de la couleur. Donc vous avez un violet si vous faites donc votre nuit et vous pouvez avoir un violet pour une sieste sur le cadran. Cela dit, au niveau sportif, donc à part le fait qu'il y a plusieurs profils sportifs, les options sont quand même assez limitées. On va lancer un profil course à pied. Donc ici on peut régler des objectifs, si on veut un rythme, une durée, une distance, un entraînement de base. Donc ça c'est l'activation du GPS, la pause automatique, les vibrations du tour automatique. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a différents écrans qu'on ne peut pas configurer, mais avec les données de base de n'importe quel sportif occasionnel. Donc voilà, rassemblés sur 3 données, plus l'accès au lecteur de musique. Pour le côté smartwatch, alors on a un lecteur de musique natif, donc avec lequel on peut lancer on peut synchroniser depuis son réseau Wi-Fi des musiques avec son ordinateur. Mais il y a également dans les applications Spotify. Donc ici, Spotify, donc pour ceux qui ont un compte Spotify, vous pouvez télécharger vos playlists et ensuite vous pourrez y accéder en offline sans connexion avec votre téléphone. Donc ça c'est quand même super appréciable et vraiment pour les gens qui recherchent à faire du sport avec Spotify, c'est vraiment le point qui fera la différence. En revanche, il y a quand même pas mal de choses qui sont inutiles. Beaucoup d'applications sont gadgets. Sur le magasin Samsung d'applications, il y a beaucoup de watch face. Ça, il y en a beaucoup, de très belles. J'en ai testé pas mal, c'est vraiment agréable.
Par contre, assez peu d'applications utiles. Enfin, clairement, contrôler un PowerPoint ou lancer ou faire une recherche de vidéos sur YouTube, sachant qu'elle sera lancée sur le téléphone et pas visionnable sur la montre, c'est vraiment des applications gadgets qui servent à rien. Même chose pour le S-Voice. S-Voice, c'est l'assistant qui est censé gérer les commandes vocales. C'est assez mal implémenté et j'ai pas trouvé une seule utilisation utile de cet assistant. Voilà, on a fait le tour de la montre qui, au final, est assez équivalent aussi bien en termes de fonctionnalité que de prix à la Fitbit Ionic. Pour moi, elle cible vraiment le geek sportif. C'est-à-dire, c'est pas une montre à fond orientée sur le sport, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. Mais elle offre quand même beaucoup de possibilités. Donc, le sportif vraiment qui a un objectif, qui cherche des performances, sera déçu par ce manque de possibilités sportives s'il recherche une montre connectée pour le sport. Par contre, le geek sportif qui fait un petit peu plus de sport, un petit peu de temps en temps, un petit peu de tout, et qui aime bien suivre tout ce qu'il fait, qui aime bien être tout le temps connecté, là-dessus, c'est super bien implémenté. Lorsqu'il y a une notification, on a une notification à l'écran. Lorsque la montre perd la connexion Bluetooth, on a une vibration, on est alerté. Vraiment, et tout le côté gauche, là, toutes les notifications qui apparaissent ici sont vraiment belles. Voilà, c'est une belle montre pour geeks sportifs et qui ravira les geeks sportifs en leur apportant beaucoup de possibilités connectées et quelques possibilités pour le sport et du suivi d'activités quotidiennes. Tout ça avec un superbe écran et de très très belle résolution qui rend cette montre agréable à porter et agréable à utiliser. Même si pour moi, ça ne correspond pas à l'utilisation que j'ai de ma montre connectée pour le sport.